Et là, vous les voyez, ces pauvres mains déformées par le mal. L'enfant qui se trouve auprès de lui est son plus jeune fils. Et c'est aujourd'hui Jean Renoir, le cinéaste bien connu. Et voici son portrait d'ailleurs, quand il avait 6 ans. Admirable tableau de son illustre père que j'ai toujours sous les yeux. Et c'est ce gosse attentif qui pressait sur la palette les tubes de couleurs dont Renoir avait besoin, car il n'avait plus la force de le faire lui-même. Chaque matin, lorsque sa cuisinière revenait du marché, Renoir lui demandait ce qu'elle avait acheté. Alors elle vidait son panier sur la table de la salle à manger. Généralement, c'était là qu'il travaillait, et il choisissait parmi les légumes et parmi les fruits le sujet d'une nature morte qu'il faisait immédiatement. Car pour lui, chaque chose était un sujet de toile. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la cuisine lorsque Renoir avait choisi pour modèle le superbe poisson que la cuisinière venait de rapporter pour le déjeuner. Elle venait de temps en temps le réclamer au maître qui disait « pas encore », car il voulait l'avoir fini avant de le manger. Je me trouvais chez Renoir le jour où il apprit qu'il était nommé commandeur de la Légion d'honneur. Je lui ai demandé si cette distinction lui faisait plaisir. Il me répondit oui, parce que ça épate le chef de gare. C'est un tableau de Renoir qui atteignit le prix le plus élevé qu'on ait jamais connu. Ce tableau se trouve à la Tate Gallery à Londres. Il est intitulé La Loge. Il l'avait vendu jadis 1500 francs. Madame Courtauld l'a payé 3 millions. Il en vaut aujourd'hui certainement 50. Je pense que plus tard, en montrant ce film à ses élèves, un professeur de peinture pourra leur prouver aisément qu'on ne peint pas avec ses mains, mais bien plutôt avec ses yeux.